Monsieur Messatfa, vous avez la parole. Merci Madame le maire. Il n'y aura pas de notre côté de candidature, mais revenons peut-être sur le pourquoi de cette délibération liée à la démission de l'ancienne présidente du groupe. Du LSC. Du LSC. Du LSC. Cette démission est intervenue après des révélations dans la presse d'un usage qui est susceptible d'être frauduleux de la carte bancaire du Levallois Sporting Club. Ceci amène d'abord des questions. Des questions sur à la fois le montant, la durée de ces actes frauduleux, mais aussi la nécessité pour la ville de faire toute la transparence sur cette affaire qui, nous ne doutons pas de votre bonne foi, mais qui doit se faire en dehors d'une relation entre une maire et son adjointe ou une majorité et son ancienne adjointe, parce que c'est le minimum de transparence que méritent les Levalloisiens sur le sujet. Parce que, évidemment, il y a aussi une autre question qui se pose. Depuis combien de temps êtes-vous au courant de ces actes-là ? Ce seront les premières questions que nous poserons pour avoir un peu d'éclaircissement, parce que c'est de ça dont nous avons besoin pour traiter ce sujet grave, puisqu'il relève des faits qui sont susceptibles d'être pénalement répréhensibles et pour lesquels, d'abord, toutes choses doivent être dites avant des démarches hâtives. Vous me faites le vœu avant l'heure, en fait. Vous me faites votre vœu avant l'heure. Si, un vœu peut se retirer si les choses sont faites, mais vous savez qu'on a 48 heures pour déposer un vœu en amont, on ne peut pas présager de votre réponse ce soir, et donc dans ce cas-là... Vous avez le droit de m'envoyer un mail ou de m'appeler, hein. Oh, vous savez, la dernière fois, vous n'étiez pas là, je me suis permis de vous envoyer un texto pour savoir comment vous alliez. Je n'ai pas eu de réponse, je pensais que vous n'aviez pas envie de discuter avec moi, donc je n'ai pas insisté. Mais si. Vous avez toujours le droit de m'envoyer un texto, après, pour prendre de mes nouvelles. Je doute que votre démarche ait été aussi bienveillante telle qu'elle l'est vis-à-vis de Madame Desmet. Mais je vais vous répondre. Il y a beaucoup de questions dans votre question. Depuis combien de temps c'est compliqué de vous répondre. Madame Desmet dispose d'une carte bleue depuis le début de ses fonctions. Maintenant, depuis combien de temps des dépenses litigieuses ont été faites, j'ai du mal à vous répondre, je ne sais pas. Aujourd'hui, il y a un gros travail qui a été fait par les équipes de Levalloisir et du LSC pour tenter d'identifier les dépenses qui ne seraient pas en lien avec le club. Donc ils sont en train de remonter 2 ans de dépenses pour s'assurer que toutes les dépenses qui pourraient être considérées comme litigieuses soient identifiées et remboursées par l'intéressé. Parce que l'intéressé, Madame Desmet, s'est évidemment engagée à rembourser les dépenses litigieuses. Ce premier travail a été fait. Nous avons quand même souhaité refaire travailler sur ce même sujet les experts comptables du club, qui auraient dû quand même nous alerter, parce que l'alerte n'est clairement pas venue des experts comptables. Donc là, on peut s'interroger sur une défaillance éventuelle de ces experts comptables. Ils sont en train de tout refaire en lien avec Madame Desmet pour lui demander sur chacune des dépenses qui a été faite au cours des 2 dernières années, comment celle-ci se justifie, comment l'intérêt du club est concerné par cette dépense, etc., etc. Je peux vous dire que c'est un travail extrêmement, extrêmement fastidieux. Sur les montants engagés, j'ai aussi là du mal à vous répondre. Il y a une partie des dépenses qui a été d'ores et déjà, grâce à l'intervention du LSC et surtout de Levalloisir, identifiée comme des dépenses clairement identifiées LSC. Je ne peux pas vous dire, parce que si je vous donne le montant, ça veut dire que les dépenses restantes pourraient être litigieuses. Or, dans ces dépenses, il y a peut-être énormément de dépenses qui vont être considérées a posteriori par l'expert comptable comme justes, en lien avec le LSC. Et je ne doute pas que si je donne un montant aujourd'hui, c'est celui-là qui circulera, et que le jour où on verra que beaucoup de dépenses ont été réintégrées comme légitimes pour le club, on ne donnera pas ce nouveau montant. Donc vous ne m'aurez pas sur ce truc-là. Encore une fois, il y a une grosse partie des dépenses qui ont été clairement, d'ores et déjà, identifiées comme légitimes et en lien avec le club. Il y a une autre partie des dépenses sur lesquelles une question se pose. Donc là, on a demandé aux experts comptables de refaire leur travail avec minutie, de tout repasser au peigne fin. Et je peux vous dire que s'il y a le moindre doute sur l'intérêt pour le club d'une dépense, nous demanderons à Madame Desmet de la rembourser. Ma question est la suivante, Madame la maire. Je veux bien que vous ne donniez pas de montant ce soir et que le travail soit en cours. Mais s'agit-il d'un montant d'une centaine d'euros, de dizaines de milliers d'euros? Le sujet est important et, pardonnez-moi,
on avait cette discussion sur les contre-pouvoirs et la présence des membres de l'opposition au sein des conseils d'administration. On avait balayé ça d'un revers de main en disant que c'était inutile et qu'on était dans une logique de suspicion permanente. Aujourd'hui, on est désolé, on est quand même face à la preuve qu'un système où des SEM et des clubs, des associations paramunicipales ne peuvent plus ne pas avoir d'opposition, parce que même pour vous, ça vous protège. Même pour vous, ça vous protège. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu, et je pense que vous le ferez, c'est que vous êtes officier de police judiciaire. Et à partir de ce moment-là, quand vous avez connaissance de ces faits-là, qui sont assez graves, qui intentent à l'intérêt des Levalloisiens, il est de votre devoir, conformément à l'article 40, de saisir le procureur de la République. Nous l'avons fait. Et c'est le rôle des élus locaux de le faire. Et c'est même un devoir. Vous vous mettez en faute en ne faisant pas ça. À partir de ce moment-là, quand on dit ça, on ne peut pas non plus accepter que vous soyez d'une certaine façon jugé parti. Il faut qu'il y ait une forme d'un travail judiciaire qui soit fait, qui soit réalisé, pas pour accabler quelqu'un, mais pour défendre les intérêts des Levalloisiens et faire de la transparence. Comment aujourd'hui on va pouvoir vous croire sur les montants qui vont être prononcés? Comment on va pouvoir vous croire sur ce qui est justifiable ou pas? Nous avons besoin de transparence et les Levalloisiens en ont réellement besoin. Comment vous allez pouvoir me croire, monsieur Messatfa? C'est justement ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas moi qui fais ce travail. Mais alors, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ce n'est pas les experts comptables, c'est les commissaires aux comptes. Ce n'est pas moi qui suis en train de regarder. Ça c'est oui, ça c'est bon. C'est une entité extérieure. C'est le commissaire aux comptes. Alors après, que vous ne croyez pas le commissaire aux comptes, c'est un autre sujet, mais c'est le commissaire aux comptes qui va regarder chacune des factures faites depuis 2 ans. Et je peux vous dire que c'est un travail, encore une fois, très minutieux. Après, je vois bien que vous essayez de me faire peur, sauf qu'encore une fois, vous n'avez pas raison. L'obligation de dénonciation sur la base de l'article 40, ça ne concerne pas les délits, ça concerne les crimes. Donc je ne me mets pas en faute, comme vous essayez de me le faire croire, en ne faisant pas une dénonciation sur la base de l'article 40 au procureur de la République. De toute façon, je n'ai plus besoin de le faire puisque vous l'avez fait, même si vous n'êtes pas OPJ, sinon vous seriez dans mon fauteuil à ma place. Les Levalloisiens en ont décidé autrement. Vous l'avez fait, dont acte. Là aussi, dont acte. Donc encore une fois, votre vœu, puisqu'on en parle, n'a plus grand intérêt, puisqu'encore une fois, Madame Desmet aujourd'hui a démissionné de ses fonctions, et Dieu sait que ça lui coûte. Dieu sait que ça lui fait mal au cœur. La carte bleue lui a été retirée et elle a dans la foulée démissionné de ses fonctions d'adjointe au maire. Et elle s'est engagée publiquement à rembourser l'intégralité des sommes litigieuses. L'intégralité. Dès lors, pour moi, je ne vois pas, à part enfoncer et briser une femme, une mère de famille, je ne vois pas l'intérêt d'aller plus loin dans cette démarche. Pour moi, les intérêts du club auront été préservés, les sommes litigieuses auront été remboursées. La présidente change, elle a commis une erreur. Elle l'a reconnue. Il n'est ni question de protéger quelqu'un, ni besoin d'être complaisant, ni voilà. C'est pas du copinage, c'est pas tout ça. Vous imaginez combien cette situation peut me toucher? À titre personnel, c'est un secret pour personne. Ingrid Desmet était une amie. Ingrid Desmet reste une amie et elle garde toute mon amitié, même si effectivement elle s'est mise dans une situation compliquée et qu'elle m'a mise dans une situation compliqué, mais je l'assume. C'est effectivement moi qui ai souhaité lui confier cette mission et elle l'a fait de manière extrêmement juste et extrêmement, en tout cas, efficace pour le club. Je sais que ça avait été énormément critiqué lorsque son salaire lui avait été attribué par le conseil municipal. On avait dit à ce moment-là que c'était une dépense inutile, que jamais aucun président n'avait été payé, etc., etc. Je profite de cette occasion qui nous est donnée de reparler de son travail pour dire que le travail d'Ingrid Desmet, certes, ça finit avec une fin malheureuse, et je suis la première à le regretter, croyez-le moi, mais le travail d'Ingrid Desmet à la tête du LSC, c'est aussi 507 950 €, ça vous pouvez le noter, monsieur Messatfa, c'est un chiffre qui est réel, 507 950 € de sponsors, mécénats, dons et fonds dédiés qui ont été ramenés au club grâce à son travail. Voilà, donc si vous voulez le détail, je le tiens à votre disposition également. Les sponsors, c'est 62 000 €. Le mécénat, 393 000 €, les dons, 920 000 €, et les fonds dédiés, c'est-à-dire des fonds fléchés sur des actions particulières, par exemple la Levalloisienne avec L'Oréal,
ce sont 43 667 €, soit plus de 500 000 € de revenus pour le club grâce à l'action de Madame Desmet. Alors voilà, Ingrid Desmet, elle a peut-être commis une erreur, une grosse erreur, et elle en paye aujourd'hui les conséquences, et elle remboursera, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on fait une erreur. Mais je ne veux pas que son travail soit souillé et que ce qu'elle a fait soit jeté intégralement à la poubelle, parce qu'elle aura aussi fait du bien au club, ne vous en déplaise. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. On reviendra sur le vœu si vous le souhaitez, mais voilà. Monsieur Messatfa. Je vais répondre sur les 3 points. La probité des membres du conseil d'administration. Non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la confiance est rétablie quand on a la majorité et l'opposition qui discutent à la proportion de ce qu'ont décidé les électeurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train d'exiger un 50-50 de l'opposition, ça ne vous aura pas échappé. On demandait une personne pour pouvoir travailler main dans la main et pouvoir expliquer ensuite aux Levalloisiens que oui, il y a eu des fautes et que oui, nous allions mener les investigations nécessaires pour obtenir des réponses. Vous aviez dit tout à l'heure que dans l'article 40, il n'y avait que les crimes. Je me permets de reprendre sur les J-France pour relire l'article 40 pour que les Levalloisiens soient au courant. Et les délits, ce qui est reproché parce qu'on s'apparente quand même à un abus de confiance, parce qu'on est dans le droit associatif, c'est que le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 41. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements et procès-verbaux qui y sont relatifs. Donc nous sommes dans notre droit, vous l'avez été, et normalement c'était un devoir qui vous incombait. Et dernier point, ce que vous dites sur la question des sponsors, malheureusement, pour moi, est très grave. Et tous les élus devraient s'en offusquer dans cette salle. C'est pas parce qu'on fait bien son travail, et qu'on est d'ailleurs rémunéré là-dessus, qu'on se doit se donner l'autorisation d'utiliser frauduleusement et de commettre des actes délictueux. Pardon, monsieur Messatfa, je vous coupe parce que c'est scandaleux de déformer comme ça mes propos. C'est scandaleux, monsieur Messatfa. J'ai dit et redit que cela n'excusait rien, que ça ne rendait pas la faute moins grave, mais que le travail de madame Desmet, c'était aussi ça. Donc on a le droit de faire la part des choses, on a le droit de dire qu'une personne a fait une erreur, et je le dis et je le redis, mais je ne veux pas qu'on mélange tout, qu'on remette le sujet du salaire sur le tapis et qu'on dise que madame Desmet n'a été qu'une charge pour le club. Parce que le travail de madame Desmet, et vous regarderez au procès-verbal ce que j'aurais dit, vous lirez le procès-verbal mot pour mot que je vous proposerai de voter au prochain conseil municipal. J'ai dit que ça n'effaçait en rien la faute, que ça ne la rendait pas moins grave, mais qu'il fallait quand même reconnaître, contrairement à tout ce qui a été dit dans cette enceinte sur les bancs de l'opposition, que le fait d'attribuer un salaire à madame Desmet en lui confiant la mission d'aller chercher des sponsors, de ce point de vue-là, le contrat avait été rempli par ses soins et je souhaitais juste qu'à minima, on le reconnaisse. C'est exactement ce que vous avez dit, monsieur Messatfa. Vous déformez systématiquement mes propos. Comme vous avez dit, et là aussi je le re-regarderai au procès-verbal, je le mettrai en gras et je le surlignerai, que vous avez dit que l'opposition, s'il y avait eu un membre de l'opposition au sein de CCA, ça aurait permis d'éviter ce genre de situation. C'est absurde. Pardonnez-moi, c'est absurde, sauf à mettre en cause la probité et l'intégrité de l'ensemble des membres des conseils d'administration. Comme votre tribune est tonteuse, monsieur Messatfa, il est scandaleux d'écrire que cette municipalité n'a de cesse de confondre l'argent public avec ses deniers personnels. Ça touche à la diffamation. Il est inadmissible de faire ce genre de généralité. La municipalité actuelle n'a pas, contrairement à ce que vous dites, de cesse de confondre l'argent public avec ses deniers personnels. Ce que vous dites, c'est absolument scandaleux. Alors, arrêtez avec vos généralités. La politique a aussi besoin de nuances. La politique a aussi besoin de vérité et de dire quand une chose est mal faite qu'elle est mal faite et de dire quand une chose est bien faite qu'elle est bien faite. Je ne laisserai pas une personne être salie sur l'intégralité de ce qu'elle a fait parce qu'en 2 ans, elle n'a pas que fait cette erreur-là. Il y a aussi le reste et je tiens à le redire dans cette enceinte parce que je refuserai encore une fois que ce soit Ingrid Desmet ou que ce soit n'importe qui d'autre dans cette enceinte qu'on vous laisse traîner dans la boue. Vous êtes des élus. Les
Les violences contre les élus, c'est un vrai sujet. Que porte votre gouvernement, monsieur Messatfa? C'est un vrai sujet et ça fait partie des violences, cette espèce de bashing permanent, de ne pas les laisser partir. Madame Desmet est partie, elle n'est plus dans Saint-Enceinte, elle n'est plus à la tête du LSC. Laissez-la tranquille 2 minutes. Elle rendra compte peut-être devant la justice. Je ne sais pas dire ce qu'il en sera demain, mais ne comptez pas sur moi, ni pour lui maintenir la tête sous l'eau, pour essayer de me protéger. J'aurais pu très bien le faire, hein. Le courage en politique aussi, monsieur Messatfa, apprenez-le, c'est ça. C'est pas de jeter tout le monde en disant, voilà, j'écarte la boule puante, j'écarte la bombe parce qu'aujourd'hui elle est trop toxique, trop explosive, et puis moi je fais madame bien propre à côté, comme ça je suis bien protégée, et elle prendra tout pour les autres. C'est pas comme ça, c'est pas ma manière de fonctionner, c'est pas ma manière de fonctionner, monsieur Messatfa. Alors vous gérez votre groupe comme vous l'entendez, et vous me laissez gérer correctement, ce que moi je compte gérer. On va enchaîner avec l'ordre du jour. Donc monsieur Gaborio est le candidat soutenu. Courage Bertrand, ça va aller, ça va bien se passer. Bois un petit peu d'eau, je comprends que ça te... Voilà, tout le monde va redescendre. Est-ce qu'il y a d'autres candidats au poste de conseil d'administration du Levallois Sporting Club? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vous invite à vous signaler en levant la main. Il n'y a pas d'autres candidats, sauf si vous souhaitez que l'on vote à bulletin secret. En vote électronique, je vous proposerai de voter à main levée. Est-ce que ça vous va? Main levée ou bulletin secret? Une précision sur le vote? Madame le maire, moi je veux... Non, sur le sujet du vote, non. Je vous propose de voter. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? De toute façon, on y reviendra en fin de séance. Je doute que vous retiriez vos vœux. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Madame Courade, une explication de vote éventuellement? Non. Monsieur Messatfa, vous êtes candidat? Une explication de vote? Une explication de vote, c'est pour, contre ou abstention, hein? Non, il n'y aura qu'une explication de vote. Vous savez, je connais les règles du conseil municipal. Je dis juste que nous ne présenterons pas de candidature parce qu'au regard de la composition et de votre volonté de ne pas laisser l'opposition siéger, nous n'allons pas défendre une candidature qui serait une mascarade et perdre du temps, c'est tout. Ok. Alors, donc à main levée, c'est ok pour vous? Je mets aux voix la candidature de Bertrand Gaborio pour représenter la ville au CA du LSC. Qui est pour? Avis contraire? Abstention? Contre ou abstention? Alors, contre pour le groupe Levallois d'Avenir, abstention pour le groupe Levalloisien Ensemble. Je vous remercie. Bertrand Gaborio est élu au sein du CA, du LSC. Courage à toi Bertrand, je sais que tu as du travail et que tu le feras bien. Tu as toute ma confiance. Merci, Madame Haddad. Monsieur Messatfa, vous avez la parole. Madame le maire, nous allons donc voter cette protection fonctionnelle comme nous l'avons fait la dernière fois pour un autre adjoint. Peut-être certains d'entre nous ne savent pas de quoi il relève. On n'est pas dans le voyeurisme, mais pour un principe de transparence, je pense qu'il peut être parfois intéressant de réunir une conférence des présidents pour savoir de quoi il en relève. On vous fait confiance sur les éléments qui ont été réalisés. Mais vous voyez, et vous allez encore vouloir vous énerver, mais je pense que c'est pas la raison. On est là pour défendre les élus et sur leur intégrité. On n'est pas là à vouloir s'attaquer avec émotion contre quelqu'un et vouloir s'acharner. Notre sujet n'est pas du tout là. Vous voyez, aujourd'hui, vous allez nous trouver à vos côtés pour défendre une protection fonctionnelle avec l'argent du contribuable, et ce qui est normal. Ce qui est normal. Mais comprenez aussi que nous souhaitions aussi défendre les Levalloisiens et à notre place, défendre l'argent public des Levalloisiens. C'est important et c'est ça qu'on veut faire. Donc ne vous emportez pas sur le sujet. Le sujet est assez grave, on l'aborde de manière posée. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'on considère que justement, quand il y a un délit, quand il y a une acte, ça ne se règle pas en catimini, ça se règle devant un tribunal. Votre protection fonctionnelle en est la preuve. Vous avez déposé une plainte. Et pourquoi, à l'inverse, quand il y a un délit qui est constitué et qui serait susceptible d'être constitué, contre la ville, l'argent des Levalloisiens, on n'irait pas déposer plainte? Elle est là ma question. Et c'est pas une attaque ou une vindicte à l'encontre d'une personne qui est élue. Moi, c'est pas ça mon idée. C'est de défendre des principes, c'est de défendre l'ardent des gens. Quand on est élu, on se doit d'avoir des droits et des devoirs. La protection fonctionnelle est un droit, nous la votons, mais comprenez aussi qu'on avons un devoir pour défendre les Levalloisiens. Et c'est pour ça que nous avons fait un article 40. C'est pour ça qu'on demande au conseil municipal de porter plainte, parce qu'il a intérêt à agir en tant que membre du LSC. Voilà le vrai problème. Nous ne sommes pas en train de nous acharner sur quelqu'un, nous défendons l'intérêt des Levalloisiens. Ok. Je vous remercie pour le vote de la protection fonctionnelle. Madame Courade, vous vouliez la parole?
Ok. Alors, je ne prendrai pas part au vote. Pierre Chassa non plus. Alors, quant à la photomontage concernée, si vous la voulez, monsieur Sadfa, je vous l'envoie avec plaisir. Hein. C'est d'ailleurs une petite vidéo montage, c'est encore plus sympathique que ça. Monsieur Jean-Baptiste Cavallini, vous voulez la parole? Allez-y. Alors, sans polémique et dans le calme, c'est un peu la même logique. Moi, je vote ça avec plaisir. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu, mais je vous fais confiance, mais ça serait bien qu'à l'avenir, si ça doit se reproduire tous les 6 mois, on puisse quand même savoir de quoi on vote. Et de la même manière, j'avais une question, en fait, par rapport à la protection fonctionnelle qu'on a votée l'année dernière, sans aborder bien sûr le fond du dossier qui ne nous regarde pas. Est-ce qu'on peut savoir où en est la procédure et quels sont les montants qui ont été dépensés à ce jour? Qui répond? Alors, je sais que je crois qu'il y a une audience qui doit se tenir le 5 avril. Monsieur Weiss, vous voulez répondre? C'est en cours d'instruction. Effectivement, une audience prévue le 5 avril prochain. Donc l'affaire a suivi son cours. Et pour les montants? Zéro. On n'a pas encore payé de facture d'avocat? Oui. D'une part, il n'y a pas de montant engagé. Et les seuls montants engagés, qui étaient les frais de constat d'huissier, je les ai payés personnellement. Et ce n'est pas la ville qui les a engagés. Voilà. Non, pardon, je pose la question parce que je pensais que c'était ça l'objet de ce vote, en fait. Je pensais que la ville prenait en charge les frais de procédure, non? J'ai pas compris. Frais d'avocat. Oui. Les frais d'avocat et les frais d'huissier, mais les frais d'huissier, je les ai pris en ma charge personnellement. Voilà. Et pour le moment, comme il n'y a pas eu d'audience, il n'y aura pas de frais engagés pour les avocats. D'accord, bon, Voilà, donc pour le moment, ça n'a rien coûté à la ville, mais le vote a eu lieu l'année Et dernière. l'avocat sera payé par la ville de Levallois. Voilà. Okay. C'était ma question. Merci. Madame Sebag, allez-y. Monsieur Cavallini, pour répondre à votre question sur les frais d'avocat, c'est en fait une convention qui est signée avec un cabinet d'avocats. Le choix de l'avocat est libre et il y a un seuil maximum. Donc c'est encadré. De mémoire, mais on le vérifiera, il me semble que c'est 1 500 € de frais de procédure. Donc c'est encadré. C'est pas au choix de l'avocat de fixer le montant. C'est un montant qui est fixé par la ville et c'est une convention qui est signée. Merci. Madame Sebag pour cette précision. C'est moi qui mets aux voix ou c'est Madame Haddad? Madame Haddad, je vous laisse mettre aux voix peut-être, parce que je ne prends pas part au vote. Oui, donc sur cette délibération de protection fonctionnelle, qui vote pour, contre, abstention, c'est voté. Monsieur Messatfa. Il est malheureusement question beaucoup de justice à Levallois et j'ai regardé les propos. On a eu un échange la dernière fois avec votre adjoint à la sécurité, Monsieur Pierre Chassa, et les propos n'ont pas été retranscrits dans leur intégralité. Et je demanderais qu'il le soit en évoquant donc la réalité de ces peines et aussi que j'ai bien demandé et que j'ai bien expliqué qu'il avait donc été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, et qu'il avait fait appel en première instance. Je souhaiterais que ça soit remis. La vidéo est très claire et la page 58 n'y fait pas notification. Alors, le procès-verbal n'est pas une retransmission stricte mot à mot de ce qui se dit en séance, mais c'est un compte-rendu fidèle de ce qui se dit ici. De toute façon, ce que vous appelez la condamnation de Pierre Chassa, vous y revenez à chaque fois, parce que dès que vous avez une tribune, un poste ou je ne sais quoi, vous y faites référence. Donc je sais que ça vous obsède, je sais que vous essayez de faire en sorte, si vous pouviez tout placarder sur les murs, vous le feriez. Je sais que vous le redirez autant que vous en aurez l'occasion, je ne m'en fais pas. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Mais bon, pour vous répondre, le procès-verbal n'est pas une retranscription mot à mot, on n'est pas à l'Assemblée nationale, c'est un compte-rendu fidèle des débats qui se tiennent dans cette enceinte. Voilà. D'autres questions? Je mets donc aux voix qui est pour. Avis contraire.
Abstention? Il n'y en a pas, je vous remercie. Merci, Monsieur Chassa. Monsieur Messatfa, une question sur le chien. Non, C'est sur pas la drôle. sécurité. Et le chien, bien évidemment. Mais non, mais Pyramide, hein. Mais non, là, c'est le chien. C'est pyramide. mais on est sur le chien. En trois briques. Chien, sécurité. Non, non, ma question, c'est que faire preuve d'innovation est une bonne chose et on tient à le saluer. La seule chose que j'aimerais savoir, parce qu'il n'est pas anodin d'avoir un chien qui accompagne un policier, et je voulais justement savoir, dans le cadre de la Convention, qu'est-ce qu'il était prévu dans la formation du policier maître chien, et quelle était aussi la formation du chien pour éviter tout débordement, et quel était le caractère... Voilà, l'encadrement légal de cette initiative. Je vous dis, il n'y a pas de... On salue les initiatives, mais c'est vrai que l'encadrement, surtout quand il s'agit de sécurité pour les Levalloisiens, c'est primordial, et je me permets donc cette question. Bien sûr, alors juste peut-être une petite précision, c'est le chien de l'agent. C'est-à-dire que l'agent a été recruté avec son chien. C'est pas un chien qu'on prend et à qui on donne qu'on donne à un agent comme ça, qui aurait qu'une compétence particulière. C'est elle qui l'a dressé, c'est elle qui l'a formé. Elle était en poste avant dans une précédente police municipale à Argenteuil, avec ce même chien. Donc c'est un maître qui a l'habitude de son chien, qui sait le gérer, etc. Maintenant, est-ce qu'il y a des obligations de formation continue sur les maîtres chiens? Il n'y a pas d'encadrement. Maintenant, évidemment, si on sent une faiblesse ou quelque chose, on pourra... Sachant par Mme le maire, que la Convention prévoit effectivement la prise en charge d'une formation. Nous l'avons lu, oui. Voilà, donc il n'y a pas de... Évidemment, on ne mettra pas un chien fou... Non, on a bien lu la prise en charge de la formation, mais on voulait juste savoir s'il y avait de l'agrément, juste à titre informatif. Mais merci pour cette d'obligation réponse. légale, maintenant c'est dans la Convention, et en cas de besoin, on aura bien sûr recours à une formation. Alors, soit peut-être sur une formation... Alors complémentaire, non, parce qu'il est peut-être un peu âgé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le former sur autre chose que ce qu'il sait faire aujourd'hui. On ne pourrait pas dire, bah, tiens, ce chien, aujourd'hui, on veut le former sur les stupes, parce qu'il est visiblement il est trop vieux déjà pour le C'est pas le faire. rôle forcément de la police Mais municipale. sur un côté peut-être, je sais pas, comportemental, ou c'est prévu. faire. En cas de besoin, c'est prévu. OK. Merci, Monsieur Messatfa. Merci, Monsieur Chassa. Je vais mettre aux voix cette délibération. Qui est pour? Avis contraire. Il n'y en a pas. Abstention non plus. Nous passons à la question orale du groupe Levallois d'Avenir. Monsieur Messatfa, si vous voulez nous la présenter, s'il vous plaît, allez-y. Merci, Madame le maire. Le sujet vient de sollicitations d'à peu près dizaines de commerçants, des restaurateurs pour être précis, qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation délicate, dans la mesure où la police municipale leur impose de refermer leurs terrasses couvertes à minuit. Après avoir vécu 2 ans de grandes difficultés avec la crise sanitaire que nous connaissons tous, ces derniers sont aujourd'hui privés d'une part non négligeable de leur chiffre d'affaires par cette obligation de fermer leurs terrasses couvertes à minuit, et se heurtent aussi en outre au mécontentement de nombreux clients levalloisiens qui ne souhaitent pas voir Levallois devenir une ville dortoir. Pour faire qu'appliquer cette mesure, la police municipale, elle s'appuie sur un arrêté municipal du 25 mai 1998 qui dispose, considérant qu'il convient de limiter les horaires de fermeture des terrasses de café et des restaurants afin de préserver la tranquillité et le repos des riverains, les terrasses des restaurants et des cafés ne devront plus être utilisées après minuit. On parle d'une époque en 98 où les terrasses couvertes étaient quand même moins nombreuses qu'aujourd'hui. Je tiens à préciser que nous sommes aussi autant attachés à la liberté commerciale qu'à la tranquillité des riverains. Rappelons que ces établissements ont un horaire de fermeture autorisé à 2 heures du matin. Donc si, Madame le maire, la fermeture des terrasses extérieures à minuit, afin d'assurer la légitime quiétude des riverains, je le répète, nous paraît justifiée, nous considérons que les terrasses couvertes ne sont que des extensions de l'établissement principal, peuvent être considérées comme ça et doivent donc se voir appliquer les mêmes horaires de fermeture, à savoir 2 heures du matin, à la condition évidente, je le répète, que leur usage au-delà de minuit se fasse dans le respect de la quiétude du voisinage. Ce que nous disons, c'est qu'il faut avoir de la mesure dans l'application de cet arrêté, et c'est dans ce sens-là que nous vous demandons de modifier l'arrêté municipal du 25 mai 98, je le répète, ainsi
en conscrivant la fermeture à minuit aux terrasses extérieures et en autorisant l'utilisation calme et paisible des terrasses couvertes jusqu'à 2 heures du matin. Pouvez-vous nous indiquer votre position sur cette demande qui, nous l'espérons, saura rencontrer votre écoute? Merci, Monsieur Messatfa. Je vais laisser Monsieur Chassa vous répondre. Merci, Madame le maire. Alors, effectivement, il y a un arrêté municipal du 25 mai 1998, pris d'ailleurs à l'époque par un de vos mentors, Olivier de Chazeau, dont vous réclamiez de son soutien lors des dernières élections. Plus sérieusement, cet arrêté précise effectivement que toutes les terrasses doivent être fermées à minuit. Et les terrasses dites fermées ou couvertes ne sont pas des extensions du bâtiment, puisque de par la réglementation, elles ne sont pas en dur fixées au bâtiment, elles n'ont pas d'emprise au sol, elles devront être démontées en 4 heures maximum en cas d'intervention, et tout le monde conviendra que, voilà, on vit tous à Levallois, que toutes ces terrasses ont un niveau de fermeture, d'isolation qui est quand même très variable. Certaines sont plus ou moins dures, d'autres ce sont simplement des bâches. Alors, évidemment, la municipalité et la majorité est très attentive à ce que les commerçants puissent travailler, les restaurateurs, les cafetiers puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Après, c'est pas nous qui avons imposé des couvre-feux parfois un peu absurdes, qui avons obligé les établissements à fermer. C'est le gouvernement pour lequel vous travaillez. Donc, on comprend qu'on soit obligé aujourd'hui de réparer et d'en tenir compte, et on le fait, et on l'a fait chaque fois qu'on a pu, en mettant y compris des terrasses éphémères. Dès qu'on peut, on installe des contre-terrasses, parce qu'on est aussi soucieux que les Levalloisiens vivent heureux dans une ville vivante et festive. Simplement, il y a aussi des règles, et une des règles, c'est le savoir-vivre et le respect du voisinage. Or, il s'avère qu'on a quand même quelques restaurateurs qui n'ont aucun sens du respect du voisinage. Quand la police est amenée à intervenir quasiment tous les soirs pour du tapage, pour des nuisances qui sont parfois reçues, on parlait de chiens tout à l'heure, comme des chiens dans un jeu de quilles, par des restaurateurs plus que désobligeants, c'est vrai que ça pose un vrai souci, et vous êtes attentifs aux Levalloisiens qui doivent s'amuser, nous aussi, mais on est aussi attentifs aux Levalloisiens qui veulent juste dormir en toute quiétude. Je le comprends, et on est d'accord. Donc il y a toute cette difficulté. Là où je suis quand même franchement en désaccord avec votre question et le ton, enfin voilà, malheureusement c'est un peu habituel avec vous, je trouve cette façon d'insinuer un petit peu les choses. C'est pas la police qui impose la fermeture. Déjà parce que la police, elle se base sur une réglementation en vigueur, et elle ne fait qu'appliquer les lois et les textes. C'est pas arbitraire, c'est pas brutal ni rien. Elle impose rien. Donc déjà, juridiquement, c'est faux. Et factuellement, ça l'est encore plus. Ce qui se passe, et vous le savez très bien, depuis des années que cet arrêté existe, il y a toujours une tolérance, une réelle tolérance. Et la police municipale a fait la tournée de certains établissements qui ont ce type de terrasse récemment pour faire de la pédagogie, en leur expliquant qu'effectivement, il y avait un arrêté, que normalement, il devait se fermer les terrasses à minuit. Et c'était plus de la pédagogie, de la prévention, et pas du tout quelque chose de tout répressif. Et nous, notre objectif, encore une fois, c'est que les commerçants puissent travailler, la police fait son travail, et notre objectif, c'est aussi que les Levalloisiens puissent dormir tranquillement le soir. Donc, encore une fois, quand il y a 30 interventions en 4 mois et demi sur un même établissement, avec des comportements qui sont pas acceptables, on se dit que la nécessité de cet arrêté est très utile, d'autant que, là aussi, on a très peu d'établissements qui vont au-delà de minuit. Ça concerne une toute petite poignée d'établissements qui ferment leurs terrasses au-delà de minuit. Certains prennent même la décision de fermer bien en amont de cet horaire pour ne pas gêner le voisinage, pour entretenir des bonnes relations. Donc on gardera cet arrêté, parce que c'est aussi un moyen d'appeler chacun à la responsabilité. Donner du plaisir aux gens en leur permettant de s'amuser, de sortir et de faire la fête, c'est très bien. Avoir une affaire qui fonctionne, c'est très bien et c'est formidable, parce que ça crée de la vie, et on est très heureux que nos commerçants puissent travailler, que les restaurateurs et les cafetiers puissent travailler dans les meilleures conditions possibles. Mais on est aussi extrêmement vigilants à la quiétude de tous les Levalloisiens.
Et donc cet arrêté, on le maintiendra parce que chacun doit prendre ses responsabilités. On a une tolérance, elle continuera à s'appliquer. Simplement, s'il y a des dérapages, effectivement, ils seront sanctionnés. Et il n'y aura pas aucun état d'âme de ce point de vue-là. Merci. Je vous remercie. Alors, Monsieur Messatfa, on va respecter un tout petit peu de formalisme. C'était une question orale. Vous avez eu votre réponse. Alors, on aura l'occasion de débattre après. Un tout petit peu de formalisme, s'il vous plaît. C'est comme à l'Assemblée. Il y a une question, il y a une réponse. On répond pas derrière. Allez. Non, mais s'il vous plaît. Un tout petit peu de respect de la forme. On a été quand même hyper sympa et hyper souple sur ce qui a pu se dire et qui a un peu débordé de l'ordre du jour. Une question orale, c'est une question, une réponse qui vous est apportée, détaillée et argumentée. Maintenant, voilà. Le vœu, désormais, on finit avec le vœu Levallois d'avenir. Alors, Monsieur Messatfa, alors qui le présente, pardonnez-moi. Monsieur Messatfa, vous m'avez dit en début de conseil que si nous parlions de ce sujet en début, vous retiriez peut-être éventuellement ce vœu. Qu'en est-il ? Merci Madame le maire. Non, au regard des échanges que nous avons eus, nous le maintenons. Ça ne vous aura pas échappé parce que, je le répète, on parle d'un sujet grave et aussi d'un club qui, vous le savez, est quand même personnellement cher à mon cœur et cher à beaucoup de Levalloisiens. Et quand on prend la défense des Levalloisiens ou du Levallois Sporting Club, permettez-moi d'avoir une pensée pour tous les bénévoles qui, au quotidien, sacrifient des week-ends, ne voient pas leur famille, et pour qui méritent de la reconnaissance et du respect. Et je dis juste que on parle d'un sujet grave, je ne vais pas revenir là-dessus, mais rappeler une chose, c'est que le LSC bénéficie d'une subvention municipale à hauteur, ça varie plus ou moins, de 4,5 millions d'euros, et est financé par les cotisations des adhérents à hauteur de 4 millions d'euros. Et comme vous le savez, la très grande majorité des adhérents du LSC sont des Levalloisiens. Donc on parle de l'argent des Levalloisiens. On a lu avec étonnement, et vous l'avez confirmé, que dans l'article de presse du 2 février, votre refus de porter cette affaire devant la justice, et je comprends que vous souhaitiez persister sur ce chemin. Il n'y a même pas une durée de réflexion, j'ai cru comprendre comme pour la Semarelt, mais nous, on vous demande de prendre vos responsabilités pour défendre l'intérêt des Levalloisiens. Et si, par l'intermédiaire de ce vœu, vous ne souhaitez pas le faire, eh ben, nous prendrons les responsabilités pour les Levalloisiens, et oui, on aura recours à ce qu'on appelle l'action du contribuable au nom de la commune, qui permet une substitution du droit d'action pour défendre les intérêts de la commune quand le conseil municipal le lui refuse. Et ça, c'est l'article L2132-5 du Code général des collectivités territoriales. Et donc, a fortiori, si vous ne souhaitez pas le faire et défendre l'intérêt des Levalloisiens, et je le répète, je demande que la justice soit saisie, non pas pour blâmer ou mettre en accusation quelqu'un, parce que ce n'est pas notre rôle. Justement, saisir la justice dans un état de droit, c'est permettre à ce que des gens compétents pour le faire et légitimes pour le faire puissent mener une enquête quand il y a des délits. Et s'il y en a. Donc, ce qu'on demande là, c'est que la justice soit faite et que l'état de droit soit respecté. Je vous ai dit, sur l'article 40, c'était notre devoir de le faire, et c'était aussi le vôtre, vous n'avez pas souhaité le faire. Là, on vous demande, au nom du conseil municipal, pour la simple et bonne raison que le conseil municipal a un intérêt à agir. Pourquoi ? Parce qu'au conseil d'administration du LSC, on l'a encore vu en début, on désigne des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du LSC. Donc à partir de ce moment-là, la ville est lésée. Et donc, comme elle est lésée, elle est en droit de demander à ce que justice soit faite. Et c'est pour ça que nous vous demandons de voter ce vœu et ainsi de porter plainte contre X. Je dis bien contre X parce que on ne sait pas qui est forcément concerné. On a les premiers faits reconnus par l'ancienne présidente du LSC, mais ce qu'il y a autour, on ne le sait pas. Et je répète ma question, et peut-être vous me répondrez. Quand avez-vous su pour ces faits qui, je le rappelle, sont graves? Donc nous vous demandons à travers ce vœu d'agir au nom de l'ensemble du conseil municipal afin de porter plainte contre X
au regard des faits reconnus par l'ancienne présidente du Levallois Sporting Club. Ce vœu est à votre image, monsieur Messatfa, c'est-à-dire qu'il est agressif et... bref, et pas subtil. C'est-à-dire que quand on réfléchit 2 secondes, c'est-à-dire qu'en fait, quand on vous écoute, vous me demandez de faire voter à ma majorité un dépôt de plainte contre X qui pourrait finalement, quand je réfléchis un peu, me viser moi. C'est ça que vous dites. Vous dites on porte plainte contre X et Madame le maire m'essaie de me dire pourquoi vous n'avez pas fait de signalement à l'article 40 et depuis quand vous saviez. Dis donc, si je pouvais me prendre une petite balle perdue dans cette affaire, monsieur Messatfa, ce serait extraordinaire. Pour vous, ce serait extraordinaire. Mais si. C'est tellement... Ça manque parfois de subtilité. Vraiment. Parce que vous mélangez tout. Si, c'est ça. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est tellement gros, ça me fait sourire, mais c'est dommage, c'est tristounette. Bon, moi je suis au clair avec moi-même. J'ai fait quelque chose de dur personnellement. Alors je sais que ça a été raillé sur les réseaux sociaux, la petite chérie, la pauvre, c'est dur personnellement, alors que c'est tellement immonde ce qui a été fait, etc. J'ai pris mes responsabilités, je vous l'ai dit, on ne va pas refaire le débat. J'ai rien d'autre à ajouter de plus que ce que je vous ai déjà dit en début de séance. Vous m'avez fait ce vœu avant l'heure, bon, très bien. On ne va pas en reparler pendant 2 heures. J'ai fait, encore une fois, ce que j'estimais juste de faire. Vous estimez que ce n'est pas suffisant, vous estimez que ça peut m'être reproché, que peut-être moi-même j'aurai à répondre devant la justice de cette décision que j'ai prise en conscience sur la gestion de cette crise qu'a vécue le LSC. Ok. Moi, c'est la réponse que j'ai apportée, c'est la manière dont j'ai souhaité gérer ça. C'est toujours en cours. Voilà, j'ai rien à ajouter de plus. Et je voterai contre ce vœu. Madame Courade. Une rapide explication de vote. Nous voterons pour le vœu parce que nous entendons la démarche entreprise. Néanmoins, nous l'aurions sans doute rédigé autrement avec un ton différent. Voilà, c'était simplement pour... Et avec un peu plus de subtilité, comme le dit mon collègue à côté. Merci pour cette explication de vote. Monsieur Chassa. Merci, Madame le maire. Et après, nous passerons au vote. Donc, Pardon. La majorité votera évidemment contre ce vœu. Vous savez, Madame le maire, on fait de la politique comme on peut avec les armes à sa disposition. Voilà, c'est effectivement bien triste. Vous avez une réponse qui était à la fois ferme, juste et proportionnée. Et donc, nous attendrons sereinement à vos côtés les investigations qui sont conduites aujourd'hui et pour voir ce qu'il est nécessaire de faire de plus éventuellement. Et en tout cas, nous voterons évidemment contre ce vœu. Je vous remercie, monsieur Chassa. Je vais donc mettre aux voix qui est contre. Qui est pour? Abstention, il n'y en a pas. Je vous remercie. L'ordre du jour étant épuisé. Ah pardon, abstention, monsieur Gamdou, pardonnez-moi. Abstention, monsieur Gamdou. Pardon. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Je vous remercie.